Nous allons maintenant travailler sur un cas concret dans l'exercice 3, le suivi de vente d'un magasin. L'objectif est de manipuler un fichier CSV contenant des produits, des quantités, des prix unitaires. Puis on va calculer les totaux des ventes. Alors première étape, c'est d'importer le module CSV. Ensuite, on va créer une variable qui représente le fichier vente.csv en mode, donc l'ouverture en mode W, c'est le mode écriture. Et après, on va créer une autre variable, par exemple df, qui doit représenter donc l'outil d'écriture, c'est writer. Et cet outil va donc utiliser le fichier file. Et après, on va essayer de créer l'entête de fichier vente. Automatiquement, on va faire quoi? On va juste taper write row. Normalement, write row sert à donc écrire donc la première ligne, puisque l'entête contient les informations suivantes. Donc on va juste mettre les trois colonnes. Donc le premier colonne représente produit, donc c'est le nom de produit. Deuxième colonne, c'est pour la quantité. Et pour la troisième, c'est le prix. Je vais représenter par le PU. C'est le prix unitaire. Alors, comme vous le voyez, si vous exécutez normalement le code, il va créer un fichier vente.csv en mode écriture et normalement, il va ajouter l'entête. Puisqu'il nous demande dans l'exercice d'enregistrer presque au minimum 5 enregistrements, dans ce cas-là, vous pouvez choisir ou bien une boucle pour demander à l'utilisateur à chaque fois de saisir les informations, ou bien on peut donc le faire de façon manuelle, juste donner les informations à enregistrer. Dans ce cas-là, donc on va juste mettre les informations, par exemple stylo, et pour la quantité c'est presque 10, et pour normalement le prix unitaire c'est 2 dirhams par exemple. Et on va refaire la même chose. On va prendre en considération 5 éléments. Pour la deuxième, c'est par exemple cahier. La quantité c'est 5, et pour le prix c'est 10 dirhams par exemple. On va choisir par exemple livre. Pour la quantité c'est 3, et pour le prix presque 50. Et on va prendre par exemple clavier. Oui, clavier. Clavier, par exemple, la quantité c'est 3 et le prix presque 100 dirhams. Souris. 4 souris avec un prix de 60 dirhams. Et voilà, nous arrivons maintenant à enregistrer ou bien écrire sur le fichier l'entête et d'autres enregistrements. Alors, finalement, dès que vous terminez, il suffit de fermer le fichier, normalement file.close. Normalement, il va fermer le fichier. Donc, exécuter, et normalement, donc le fichier l'est déjà créé et il contient donc les informations suivantes, l'entête et les enregistrements. D'accord? Alors maintenant, on va passer à la deuxième étape, c'est de ouvrir le fichier vente.csv en mode read, et après on va essayer d'afficher les informations qui est déjà enregistrées dans le fichier. Alors maintenant, si on veut récupérer les informations qui est déjà enregistrées dans le fichier vente.csv, il suffit de refaire, donc importer le module CSV ainsi d'ouverture du fichier en mode lecture. Et après, on va essayer de créer une variable dans laquelle on va appeler l'outil de la lecture, c'est reader.
et la fonctionnalité, ça sera donc appliquée sur le fichier file. Et maintenant, vous pouvez juste afficher le contenu de fichier. Alors, si vous vous rappelez, donc, pour parcourir tous les éléments de le fichier vente.csv, on va appeler donc la boucle for. Donc, for, on va préciser, par exemple, variable j in dans le fichier df. Alors, on va faire quoi? Donc, chaque ligne, ça sera donc une itération G. Donc, il va essayer de parcourir toutes les lignes ou bien tous les enregistrements dans le fichier vente.csv. Dans ce cas-là, donc si vous essayez d'afficher par exemple print le print de J, et on va préciser normalement l'indice. Alors si vous disiez par exemple afficher le print le J de 0, normalement le J de 0 c'est la première colonne, ça sera donc le produit. Si vous affichez ensuite par exemple, je vais mettre ici virgule, afficher juste à côté le G de par exemple de 1, c'est la quantité, et le G de par exemple de 2. Normalement, il va afficher les trois colonnes. Alors, on va faire un test. Donc, comme vous le voyez, vous avez ici produit, quantité et le prix unitaire. Et à chaque itération, donc pour J égale à 1, pour l'itération 1, il va afficher le contenu de l'entête. Ensuite, le premier enregistrement, le deuxième, jusqu'à la fin. D'accord? Alors, si on veut ignorer l'entête, c'est tout simplement appeler la fonction next. On précise donc le df, c'est-à-dire il faut surmonter l'entête ou bien ignorer l'entête. Dans ce cas-là, si vous exécutez, normalement, vous trouvez juste les enregistrements. D'accord? Alors maintenant, la question demandée, c'est de calculer le prix hors taxe ou bien le total de produit. Donc le total produit, normalement, c'est juste la quantité fois le prix unitaire. Donc on va créer une variable, par exemple le PHT, donc le prix hors taxe pour chaque produit. On va l'initialiser par 0. Et à la place d'affichage, on va juste afficher donc les éléments, et juste à côté, on va afficher le prix. Donc ou bien le total produit. Donc le total produit égale quoi? Égale donc la quantité, c'est le G de 1 fois le G de 2. Alors il faut prendre en considération que G de 1 c'est juste une chaîne de caractères. Pour faire ça, on doit convertir. Pour manipuler normalement les chiffres, on doit donc avoir des valeurs soit réelles ou bien des valeurs entières. C'est pour ça que je vais convertir le G1, donc la quantité, puisque c'est une chaîne de caractères. Donc je dois mettre par exemple int, et à l'intérieur, on va appeler la valeur de G de 1. Et on doit donc multiplier fois int et par exemple le G de 2, puisque le G de 2, donc le prix unitaire, c'est aussi une chaîne de caractères, on va les convertir en entier. D'accord? Et voilà, maintenant nous arrivons à afficher, ou bien vous pouvez faire ça, donc à la place de mettre ça, vous pouvez, puisque nous avons déjà compté ou bien créé une variable PHT, donc le PHT égale quoi? À chaque itération, il va calculer ça et il va afficher le PHT. Donc vous avez donc plusieurs possibilités de résoudre l'exercice. Alors si vous exécutez, maintenant voilà les produits, et le total produit c'est 20. C'est quoi 20? C'est juste la multiplication de quantité fois le prix unitaire. Même chose pour les autres. Alors si on veut calculer le total des produits, c'est-à-dire on veut calculer la somme de tous ces éléments-là, dans ce cas-là, on va créer une autre variable, par exemple total, on va les initialiser par 0, et on va, à chaque itération, on va faire quoi? On va
calculer le total. Donc, on va compter. Donc, le total égale quoi? Égale l'ancienne valeur, total, et en ajoutant le PHT. D'accord? Et on va laisser la boucle jusqu'à la fin et finalement on va afficher print. Alors si vous voyez ici, le print et les retours à la ligne. Pourquoi? Le print il est hors de la boucle for. Alors dès que la boucle for est terminée, on va afficher print. Donc print, on va afficher un message, par exemple le total général des ventes égale quoi? Et finalement égale total. Et maintenant si vous exécutez, oui, donc le total égale à total.p. Total. Donc le total, oui, j'ai trompé au niveau de... Ah oui, ici, total. Le total. Voilà. Et voilà, donc le total c'est 760. Alors si vous comptez 240 plus 300 plus 500 plus 50 plus 20, normalement vous trouvez 760.